Et cette dernière ligne droite avant la présidentielle de ce dimanche, ce jeudi c'était jour de meeting pour les principaux candidats. Face aux critiques d'une partie de l'opposition et aux précédentes menaces de boycott du scrutin, le chef de l'État Alpha Condé a été clair, le scrutin se fera avec ou sans eux. Compte rendu d'un de ses précédents meetings avec Aristide Yangwe. Actuellement, il parle de boycotter les élections. Les élections se dérouleront le 11 octobre. S'ils veulent qu'ils y participent, s'ils ne veulent pas, ça les engage. Mais les élections auront lieu. C'est en ces termes que le président de la République sortant et candidat à sa propre succession a répondu aux candidats de l'opposition qui envisageraient de boycotter les élections présidentielles du 11 octobre prochain en République de Guinée. C'était au cours d'un meeting organisé par le RPG Arc-en-Ciel dans la localité de Koya, à environ 50 km de la capitale Conakry, ce mercredi 7 octobre. Le chef de l'État en a profité pour rappeler aux uns et aux autres la nécessité de conduire ce scrutin dans le calme et le dialogue. Ils nous ont montré quel genre de personnes ils sont. Ils ne se soucient pas de la Guinée et leur esprit est en Occident. Réfléchissez un peu, il ne faut pas que les gens vous prennent pour des insensés. Le jour du vote, ne provoquez personne, n'insultez personne. Ceux qui ont envie de se battre, ignorez-les. Avis aux instigateurs du désordre durant cette période électorale. Et pour parler de cette campagne qui s'achève, avec nous par téléphone l'ancien Premier ministre guinéen et candidat à la présidentielle de dimanche, Sidya Touré. Bonsoir Monsieur Touré, merci d'être en direct sur Vox Africa. Bonsoir. Alors Sidya Touré, après la CENI hier, la mission d'observation de l'Union européenne de 72 observateurs s'est dite prête pour le scrutin de ce dimanche. Est-ce que de votre côté, ce scrutin peut se dérouler, peut se tenir dans un climat finalement apaisé ? Non, je ne le crois pas du tout parce que ce fichier n'est pas CENI. Il contient 10% de doublons et 10% supplémentaires de mineurs. La répartition des cartes électeurs n'est pas en train de se faire dans des conditions admissibles, dans la mesure où, dans certains cas, l'opposition n'y participe même pas. Nous avons des bureaux de vote qui n'ont qu'un électeur, d'autres qui n'en ont que deux. Vous avez des fiefs où vous avez 100 bureaux de vote pour 50 000, pour 1000 à 2000 habitants, 3 000 habitants, et dans d'autres où vous avez des bureaux de vote avec 1800, 2800 électeurs, d'autres qui sont éloignés à 30 km. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. Nous avons appelé des experts, on a travaillé, les résultats sont connus. Tout ceci n'est pas absolument aux normes internationales, tout le monde le sait, mais comme d'habitude en Afrique, on veut se débarrasser des élections pour dire qu'on est passé à autre chose. Mais alors, Sidya Touré, si je comprends bien, est-ce que vous appelez au boycott, finalement? Non, boycotter, oui, nous avons appelé à un moment donné au boycott. Nous n'avons pas fini de discuter de cette affaire. Mais ce qu'on ne va pas admettre, c'est de s'asseoir, de regarder les choses se faire. Après ce qui s'est passé dans notre pays pendant ces 5 années, nous ne pouvons pas nous asseoir et ne pas donner d'instructions fermes. Donc demain, nous prendrons une décision à cet effet-là, ou on boycotte, ou il n'y aura tout simplement pas d'élection parce que nous allons manifester. Alors justement, lorsque vous êtes revenu effectivement sur Conakry, on a vu et on a pu lire sur les t-shirts de vos partisans 5 ans pour rien. Est-ce que vous dites en substance que le président Alpha Condé n'a rien fait durant ces 5 années au pouvoir? Écoutez, vous savez, la richesse d'une nation pour le moment se mesure au produit intérieur brut. À l'arrivée d'Alpha Condé, les militaires de la transition avaient laissé une croissance de 3,8%. Aujourd'hui, nous sommes à moins 1%, c'est-à-dire que nous perdons de la richesse. Nous n'avons pas d'infrastructure routière, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, ainsi de suite. Surtout, il n'y a pas eu de création d'emplois parce que tout a été misé sur les mines et ça a été un échec patent. Eh bien, écoutez, merci Sidya Touré. Vous aviez quelque chose à ajouter? J'entends que vous souhaitiez parler. Oui, ce que je peux ajouter à cela, c'est de faire en sorte que la communauté internationale prenne très au sérieux ce qui se passe en Guinée, avec un bilan aussi négatif. Ce gouvernement a des prétentions qui sont tout simplement inacceptables.
11 octobre, nous pouvons soit être dans un cadre d'apaisement réel, soit les populations elles-mêmes n'admettront pas des résultats qui ne sont pas conformes aux bulletins qu'ils ont mis dans les urnes. Eh bien écoutez, merci Sidya Touré pour ces précisions.